Donc toi Pierre, aujourd'hui tu veux nous parler de ton Viner qui a le cancer, mais toi les émeutes à Baltimore on n'en parle pas quoi, enfin ça personne n'en parle. Bah si, enfin, moi je les conçois. Genre, et les Femen au balcon du Front National on en parle peut-être ou c'est pas... Non mais c'est pas, enfin y a pas d'échelle. Les mecs du petit journal, les mecs du petit journal qui se font agresser, ça personne n'en parle, mais toi t'en parles pas non plus, enfin on n'en parle pas quoi. Non mais enfin je le conçois, mais on passe à autre chose, c'est le club, c'est le club, voilà, c'est le club. Le club épisode 26. 26 Pierre. Bienvenue dans le club épisode 26, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guillaume. Cette semaine on va parler de Celebrity Deathmatch, on va parler d'une chaîne complètement what the fuck et une bien triste nouvelle avec un bel hommage à notre Viner préféré. On est un peu triste aujourd'hui car on a appris que le Viner écossais Ryan McHenry, seulement âgé de 27 ans, était décédé des suites de son cancer. Il était à l'origine d'un des plus gros mimes Vine avec le Ryan Gosling Want It Is Cereals. Une trentaine de Vines furent réalisées avec ce mime et le succès fut mondial, obligeant même l'acteur Ryan Gosling à se justifier récemment du fait que, oui, il aimait bien les céréales. So, can you put this to bed once and for all? Do you like cereal? I love it. Brilliant. Ryan Gosling. Ryan McHenry avait décidé de documenter toute sa maladie avec l'application Vine et c'est via le compte officiel de l'application qu'on a malheureusement appris son décès. De nombreux hommages n'ont pas tardé à venir du monde entier, mais l'hommage qu'on espérait tant est arrivé ce matin. En tout cas, RIP Ryan, et tu nous as fait bien marrer. C'est vrai. Bisous. Alors tu sais Pierre, au club on regarde souvent des chaînes américaines, YouTube, marrantes, scriptées, de la comédie avec un peu de jalousie, on se dit ah ces Amerlocs. Bah ouais. Et bien aujourd'hui Pierre Cocorico, je vais te parler d'une chaîne française qui s'appelle Kevin fête ses abonnés. Donc ça va être juste un mec qui va fêter ses abonnés. Bah exactement Pierre, tu pouvais pas me tomber puisque le seul but de la chaîne de Kevin c'est de célébrer les paliers d'abonnés. C'est lège-lège hein. Merci à tous, vous êtes déjà 10 à vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment un très gros plaisir. Kevin c'est un ado qui a la chaîne KDS Vidéo, qui est une chaîne mi-gaming, mi-humour what the fuck. Je crois que c'est un pote de la bande à Robert, je pense que si vous connaissez Robert de Grobert TV. Et en fait, bah, tout simplement ce qu'il fait sur sa chaîne c'est célébrer ses abonnés. Parce qu'aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres, en effet on vient de passer la barre des 100 abonnés. Et genre c'est tout? Bah Pierre c'est tout, enfin c'est déjà pas mal, ça fait quand même une régularité de vidéos, ça fait un projet, ça fait quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais de plus? Sur la chaîne donc Kevin fête ses abonnés, j'ai 2316 abonnés, oui exactement, pile poil 2316 abonnés. Du coup bah, abonnez-vous, soyez de plus en plus nombreux à le suivre, comme ça on pourra avoir de plus en plus de vidéos de célébration de ses abonnés. C'est un peu facile quand même. Yeah, 6000 abonnés sur la chaîne, franchement, gros merci. Beaucoup d'internautes de Twittos se vantent toujours de « Ah, je me suis perdu sur YouTube, ouais. » Et des fois, je me moque un peu en imaginant leur voyage. Et du coup, pour le coup, moi, bah là, je me suis vraiment perdu, quoi. Ouais. Mais alors, vraiment, et je suis tombé sur cette chaîne. Yeah! Il s'agit de la chaîne Lusus Naturae qui nous propose un peu, comme on avait parlé la dernière fois de Memory Halls. Ah oui, Memory Halls, les mecs qui récupéraient des vieilles VHS weird et qui les uploadaient sur YouTube. Bah voilà, c'est un peu ça, sauf que on comprend pas trop grand chose. Apparemment, ça vient de République tchèque et chaque vidéo aborde des thèmes précis comme la vie, la merde ou encore la foi. Enfin voilà, ça m'a appris qu'il faut pas toujours chercher à comprendre, se laisser guider
par la vie. C'est une belle leçon. Cette chaîne est une invitation au voyage, Guillaume. Cette chaîne nous invite à débrancher nos cerveaux. Alors vous, les clubos, je vous invite à débrancher vos cerveaux et aller sur cette merveilleuse chaîne. Yeah! MTV a annoncé le retour de Celebrity Deathmatch, un de leurs shows cultes des années 90. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une enfance télécablée, Oh bah c'est très bien dit. ne connaissent pas cette émission. C'était génial et violent. Eh bien c'est très simple, Celebrity Deathmatch c'était un show créé en 98 qui faisait s'affronter sur un ring des stars de l'époque en pâte à modeler, le tout commenté façon catch. C'était hyper violent, hyper absurde, mais hyper cool. I'm not sure even Hillary's healthcare plan would cover this kind of punishment. Quand j'étais encore qu'une toute petite tête blonde Pierre, j'adorais mater ça entre 2 épisodes de Daria. Alors c'est marrant parce que quand tu regardes maintenant les premiers épisodes, tu t'aperçois que c'est hyper daté fin 90s. Là par exemple on vient de voir le clash entre Hillary Clinton et Monica Lewinsky, mais pire, le clash Britney Spears-Christina Aguilera. I'm sick of you stealing my shtick, and now I'm gonna stick it to you. Some savage spinning from Britney. Ou encore celui de Mariah Carey contre Jim Carrey, où Mariah Carey coince malheureusement son pied dans le cucu de Jim Carrey. C'est pas le premier reboot du show, un premier reboot avait eu lieu en 2006. Et d'ailleurs toutes les vidéos de toutes les saisons sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Celebrity Deathmatch, on vous mettra le lien quelque part par là ou en barre d'infos. Là le reboot est prévu pour début de l'été, enfin d'ici cet été, et on va s'imaginer qu'ils auront sûrement actualisé tous les line-up de combat. On peut s'imaginer par exemple que Jay-Z et Solange vont enfin pouvoir régler ce contentieux, ou que Drake va pouvoir se battre contre un Kleenex. Avant de se quitter en musique, Pierre, un petit rappel. Bah tous les liens dont on a parlé sont en barre d'infos si vous voulez nous suivre sur Facebook ou Twitter. C'est aussi dans la barre d'infos, abonnez-vous, partagez, faites connaître cette émission aux gens que vous aimez, qu'on aime déjà. C'est ça, commentez. Et pour les tipeurs, on vous remercie 1000 fois. Ouais, parce qu'en fait on a mis en place, on l'a déjà dit, mais on le redit, une cagnotte Tipeee en fait qui vous permet, en fait nous on passe pas par, y a pas de pub en fait sur le club, parce que les vidéos sont pas monétisées, mais vous pouvez participer à cette superbe aventure en donnant même par exemple 1 € par mois. Si tous les viewers de cette vidéo donnent 1 € par mois, ça nous permettra de subvenir à la production de cette émission. Exactement, et pour exemple, par exemple on va partir à Cannes la semaine prochaine, ça nous a aidé à financer notre billet de train. exactement, donc Et merci à vous. Et d'ailleurs, pourquoi Cannes? Pourquoi Cannes? Parce que dès le 15 mai 20h, on publiera une vidéo tous les jours de nos aventures sur à Cannes, comme à South by Southwest. Donc voilà, et pour vous proposer de nous suivre au plus près, on va vous faire une belle pause avec nos Snapchat et vous pouvez nous suivre sur cette merveilleuse application. Voilà, et on va se quitter en musique, Guillaume. Ouais, avec le clip de Cérémonie, Your Life in France. Salut, les coups les branchos.